play.inc. 26, où es-tu? Là, il me manque quoi? Parenthèse, machin, j'ai les guillemets, la parenthèse et le point virgule. Ici, SQL, machin, exécute, heuré, parenthèse, parenthèse, il m'en manque une ici. Hop. Alors, crochet, ligne 33, c'est le classique. Crochet, crochet. Il manque un supérieur quelque part. Ouais, c'est sur l'IP. Hop. Donc, j'ai bien quelque chose qui s'affiche. On est en étape 1. Alors, je vais pas bidouiller, hein, je vais laisser le truc fonctionnement standard. Je passe donc ici, et donc, voilà, ne rien saisir normalement ne passe pas. Donc, Patrick et Martin. Oui. Orléans. France. Et moi. Alors je mets une vraie adresse parce que sinon je ne peux pas recevoir le code d'authentification. Étape 2, donc $filename in machin, ligne 120. Phase 1, mail template. Ah oui, bonne remarque. Bonne remarque, effectivement, je n'ai pas fait les emails. Alors mail template, par contre, email quel? Phase 1. Je suis dans la version anglaise normalement. Bah si. Phase 1 sujet, phase 1 message. Que j'ai mis en français. Que j'ai mis dans la version française. Alors, CTRL-C. Dans la version anglaise, est-ce qu'ils y sont ou pas? Non, ils y sont pas. Donc, ils ne me mentent pas. C'est déjà bon signe. F5. Normalement, il renvoie les infos. C'est bon. Donc, j'ai toujours un $filename qui traîne quelque part. Ligne 120 du starter. Plutôt mauvais signe. Mais officiellement, j'ai bien reçu. Enfin, je suis censé recevoir un mail. Hop. Donc le filename en ligne 120 du starter. Qu'est-ce que j'ai copié-collé avec une erreur? Donc là. Ah oui, effectivement. File name. Donc ça n'a pas dû faire grand chose dans Temp. Si je vais regarder dans Temp, est-ce que j'ai quelque chose? Ah si, j'ai quand même deux trucs. Ok. Est-ce que j'ai bien les trucs à... Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. C'est bon, j'ai bien 20 caractères de chaque. Dans mes emails, est-ce que j'ai reçu quelque chose? Oui, j'ai reçu quelque chose. Alors j'ai reçu quelque chose qui est ici. Donc, salut Patrick, you get l'hurleterie, machin truc. J'ai bien le T ici. Et j'ai bien un V ici. Alors, on va aller regarder les deux pour voir si j'ai un fichier qui correspond. Mon adresse email, CTRL-N et V. Donc, on est sur le fichier qui finit par XKG. C'est celui-ci. Ouvrir avec le notepad. Voilà. Donc, j'ai bien mon nom, mon prénom, la ville, machin, l'IP n'a pas été rempli. Donc j'ai un problème sur... non, 2.2.1, il a pris IPv6 en local, donc ok. Le timestamp c'est bon, site URL, j'ai bien l'URL du site qui était stocké, je sais plus pourquoi. Ah bah, si, elle est stockée parce que j'en ai besoin pour l'email et donc je la laisse dans le truc, on s'en fout. Le token et le vérif, ils sont. Le vérif il est bien en 1C machin truc. FB3. Donc ça c'est bon, si j'exécute ça... on pouvait ouvrir le URL en double clic, hein, je crois. Non, donc je vais la copier là. Hop. Donc, il plante parce que j'ai une erreur en ligne 52 du play.inc machin.
in52, play.inc, c'est celui-là. Alors, le 52, on est ici. On fait un checksum verif, il manque une parenthèse à la fin, non. $verif, ouais, participation, email, machin, token, il est censé exister, checksum phase 1, était censé exister. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Cannot use object of type std class in array in 52. Il va décoder ça en objet. C'est pour ça que je m'étais méfié tout à l'heure avec les histoires de token, machin, tableau, pas tableau. Il me l'a décodé en objet. Bon, le reste a pas fait le nettoyage normalement, donc je peux... D'ailleurs, on peut vérifier. Hein. J'ai toujours mon fichier normalement. Donc je dois pouvoir toujours utiliser mon URL. Alors, play.inc, il est là. Donc on va faire un vardump $participation. Et un die. Hop. Et ouais, il nous redécode en objet. Non, on veut pas un objet. On veut un tableau. Mais c'est un tableau associatif, donc il fait un objet. Logique. Il fait pas les crochets. Le serialize. Enfin, le serialize, la conversion derrière. Le JSON en code d'un tableau associatif. Bon. Bon. Donc, ce truc-là, est-ce que je peux... Est-ce qu'il y a des paramètres là-dedans? Booléen associatif à false, on va dire true. Voilà. Je retrouve mon tableau. Donc, ça, c'est bon. CTRL S, je refresh. Et donc, qu'est-ce qu'il a traité? Le ticket. Il plante. J'ai donc une erreur sur la génération du HTML. Erreur token et file not found redirection. Donc, erreur phase 2, erreur token. Il est passé ici. Comment ça? Ouais, j'ai dû cliquer une fois de trop sur le truc. Bon, on va régénérer la totale. Accueil, donc je reviens en anglais. Ah oui, c'est parce que le navigateur me le fait. Play, pas de bol, j'ai la session qui gère la phase. Donc mauvais plan de le gérer avec la session. Donc hop, step, je te retire de la session. Il faut que je le détermine tout seul. Donc par défaut, step égale 1, sauf si on a ça et qu'il le passe en 2. Donc si on a un token et un vérif, on est en phase 2. Si on a un token 3, ticket. Non, le ticket est en post. Donc si on a ticket, le seul cas où il est envoyé, c'est en $post. Donc si je l'ai en post sur les deux, je serai forcément en phase 3 avec un vérif qui serait en get... alors, j'ai les deux en fait. Hop. Vérif 3, ticket. Vérif 2, V. Donc token, c'est vérif 2. Et là, si j'ai ticket
et vérif 3, c'est que je suis en phase 3. Donc là, c'est bon. Derrière, ça les récupère. Le phase 2, bah, il faudrait que je les récupère dedans. Hop, comme ça, le 1 récupère ça. Le 2 récupère ses paramètres. Le 3 récupère ses paramètres et les tests, et ainsi de suite. CTRL S. Et le 4, il n'y a pas. Du coup, le session step dégage. Allez, on y retourne. Voyons voir si ça s'enchaîne proprement. Donc c'était je play. Je dois remplir mon truc, donc Patrick. C'est là où je regrette d'avoir désactivé, enfin d'avoir laissé ville, pays. Ça, ça.net. Voilà. Le truc est censé être envoyé. J'ai bien la confirmation. Si je fais un refresh, je repasse en 1. Alors, soit il le renvoie, ce qu'il vaut mieux pas faire, sinon je vais me retrouver avec plein d'emails, soit je repasse dans l'autre. Donc là, je vais effacer ce mail-là, confirme your email to enter the lottery, hop. Et ça, c'était un test précédent. Ok. On s'en fout, c'est un spam vocal. Ici, c'est bon, ça, je peux virer en attendant de recevoir l'email. Toujours pas. Donc, j'ai reçu l'email. Voilà. Je copie l'URL. Je vais sur la page. Quelque part. Normalement, il doit m'afficher mon formulaire. Et donc, il revient sur l'erreur token. Alors, où est mon problème ? J'ai un token qui en get T et V. J'ai bien T et V en paramètres. If not empty et not empty de vérif. Get, T et V. Les deux doivent être vides. Pourquoi je reçois ça, moi? C'est où que j'ai une erreur token, un autre? J'aurai un autre erreur token qui traîne quelque part, j'aurais pas... Non, il n'y a que là. Hein. Il n'y a que là, donc il est arrivé dans ce else là. Ah pardon, j'avais un décalage d'un cran. C'est le fichier qu'il ne trouve pas en fait. Donc le fichier il ne le trouve pas alors que tout à l'heure on était bien rentré dedans avec les infos. Temp, où en es-tu toi dans le temp? WD machin, non, il n'a pas trouvé. Donc il a peut-être pas créé le fichier en fait. Retentons. Donc là le dossier est vide. On y retourne. De toute façon, si le fichier n'est pas créé, il n'envoie pas le mail. Donc si je reçois le mail, c'est que le fichier est créé. Alors, je retourne sur l'URL. Hop. Voilà. Alors, j'ai mon site qui est repassé en... Pourquoi il est passé en... Ah oui, c'est la valeur par défaut. Comme je suis en session maintenant, c'est bon. Donc, pat, prem, orl, fra, et donc ça, ça.net. Sauf que ce serait mieux avec la bonne adresse email.
Ça risque pas de marcher par contre parce que j'ai oublié un P dans l'adresse, donc là, hop. C'est quand même mieux de pouvoir revenir dessus. Voilà, donc là j'en ai au moins un qui doit partir au bon endroit. Je dois avoir 2 fichiers stockés dans le temp. J'ai bien les deux. Donc là, un avec la bonne adresse, un avec la mauvaise adresse. Donc lui, il va rester à vie. Et l'autre, il a été effacé, donc non. Ça c'est bon, et là je peux dégager ça. Alors par contre, ça veut dire que quand je fais mon envoi de mail, d'email, ce serait bien de remontrer à l'écran que l'adresse sur laquelle c'est envoyé. Donc ici, phase 2, ici, you confirm your email address, a mail with a link has been sent to your email address, tout machin. Voilà, j'ai reçu un mail, mais ça doit être, j'allais dire ça doit être le mauvais, mais en fait il n'y en a qu'un seul. Donc ça, ce sera bon. Donc email, je copie le lien, et je clique donc ici. Il y avait le fichier, pourquoi il ne trouve pas le fichier? Et pourquoi il l'efface s'il ne le trouve pas? Comment il peut tomber sur cette erreur-là? C'est quoi cette connerie? Bon, next one. Il y a un truc louche. Il y a un truc louche. Donc là, j'en ai qu'un seul, hein, F5, je peux le virer. Il sert à rien. Hop. Donc j'ai mon adresse. Machin truc, confirmation, mail a été envoyé, tout machin. Click on it. Bon, mail has been sent to. Donc j'ai bien un fichier qui est là, qui est créé. Alors je change le texte déjà. Hop, ici. A mail has been sent to machin. Click on the link. To confirm your address and choose a ticket number. Je reçois donc l'email. Je refais une participation juste en faisant un refresh pour voir si le texte a bien été mis à jour. Ça c'est bon, et je dois avoir donc deux messages, enfin deux fichiers dans le truc. C'est bon, j'ai bien 2 fichiers. Alors, mon code de participation ici. Copier le lien. Je reviens là, ici. Je viens de recevoir ça. Donc normalement, j'ai ce fichier-là, BKYAN, qui est dans ce truc, c'est lui. Donc le fichier existe. J'ai pas 2 fois le 2 quand même, hein. Non. Lui, il appelle le play, et il est appelé qu'une fois, donc... Bon,
Pourquoi ça bouclerait ça? Mettons ça. Donc là, je vais juste faire un var dump, histoire de pas griller le truc. Var dump token. Var dump. $verif. Exit. Je vais donc cliquer sur mon lien en allant dessus. Si j'arrive à le choper, CTRL V, entrée. J'ai bien la chaîne de caractères qu'il faut pour les deux. Si les deux sont vides, non vides, donc il doit rentrer là. On y retourne, F5. Il rentre bien dans le bon truc et il me récupère un chemin qui est BKYAN qui existe. Salut Barcha17. Alors une question, tu n'as pas de table user? Bah non, j'ai pas besoin en fait de table user, j'ai juste la table pour les participations. Ça sert à rien d'envoyer des trucs dans une base de données qui n'atterriront pas au final dans la base de données. En fait, le côté on fait la vérification de l'email, si j'ai un système qui fait du brute force, je vais saturer un serveur de base de données avec des trucs qui seront à effacer derrière. Je préfère le faire sur le système de fichiers. C'est moins hard, et puis au moins on est limité assez rapidement, alors que la base de données, ça implique que ça sature le reste en fait. Ça peut avoir d'autres impacts derrière, donc je préfère éviter de remplir des tables sur des données temporaires qui potentiellement ne seront pas dans la base dans les 5 minutes qui suivent ou dans l'heure qui suit. Il faut que je vérifie que le truc a bien été cliqué dans les 24 heures au passage. Là, quoi qu'on s'en fout en fait, si ça a été cliqué... Bon, il y a juste la date qui m'intéresse. Donc c'est pour ça que je préfère le faire sur un dossier temporaire avec des fichiers pourris que je jette. Perso, le token, je le laisse avec le compte et qui comporte une durée de 5 minutes. Mais là, ça suppose avoir un compte utilisateur en fait. Et dans mon truc, j'ai pas besoin puisqu'en fait chaque participation est indépendante. Donc c'est pour ça que je l'ai pas fait de table spécifique pour ça, ni de table d'attente pour savoir si les emails sont ok ou pas. Sur des sites où j'ai vraiment un user password, là effectivement ça... Alors je fais le contrôle de l'email en le gardant à côté, ou en le repassant dans l'URL, avec un code de contrôle évidemment, unique, et qui se régénère. Mais sinon, effectivement, en général, je ne stocke dans la base que des données, je sais qui ont des raisons d'y être. Enfin, qui doivent y rester, ou qui seront utilisées derrière. Donc là, mon nom de fichier, normalement, il correspond à mon truc, il n'y a pas de raison que ça déconne. Donc, ensuite, il passe là. Ok. Peut-être le mettre là, lui. Ensuite, j'ai mon JSON machin qui est ici avec la donnée qui est correctement récupérée, ce qu'on a vu tout à l'heure.